Salve Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Bénie es-tu entre les femmes. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est une fête particulière puisque nous célébrons avec 2 jours d'avance la solennité de la conception de la très sainte Mère de Dieu. Et puis c'est aussi la Saint-Nicolas, bien que ce soit une fête qui soit plutôt célébrée dans notre pays, dans l'Est de la France, mais nous lui donnons une certaine place ici. Et tout à l'heure, on n'a pas chanté le Tropère de Saint-Nicolas, on le chantera à la fin de la liturgie, au moment où nous ferons cette onction avec cette fameuse manne, que les reliques de Saint-Nicolas de Myre, relique qui se trouve à Paris en Italie, exudent, et c'est mélangé avec de l'eau évidemment parce que c'est distribué aux pèlerins, mais nous faisons cette onction tous les ans pour les enfants. C'est aussi un événement aujourd'hui. Tout à l'heure, je procéderai à l'ordination sacerdotale du diacre François. Donc c'est un jour pour notre Église particulier. Ordonner un prêtre, c'est toujours évidemment un acte qui, pour la vie de l'Église, mais aussi un serviteur de Dieu qui se met au service de Dieu. C'est pour la vie du monde même très important. Pourquoi? On le voit à travers toute l'histoire biblique, tous ceux qui ont accepté la parole, d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Souvenons-nous d'Abraham, appelé par Dieu, il quitte son pays et il va vers cette terre promise qu'il ne connaît pas. Et tout au long de l'histoire biblique, ces appels, évidemment, transforment profondément la vie de ceux qui sont appelés. Et puis, la très sainte Mère de Dieu que nous célébrons aujourd'hui, lors de sa conception, Joachim et Anne, ses parents, sont stériles. Et c'est par une grâce particulière de Dieu qu'ils vont recevoir cette grâce de pouvoir enfanter. Et enfanter une fille qui va avoir un destin très particulier pour le salut du monde. Nous lisions hier soir, nous méditions un passage d'un écrit de Saint Jean Damascène. Et Saint Jean Damascène, en parlant de la Mère de Dieu, fait ce parallèle avec l'image du buisson ardent que Moïse voit. Moïse s'est échappé d'Égypte, il a traversé le désert, il se trouve là sur la montagne du Sinaï, il grimpe sur cette montagne, et voilà qu'il voit un buisson brûlé. Un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Il est très intrigué, il s'approche, et puis à ce moment-là, quand il arrive près de ce buisson, il entend une voix venue du ciel qui lui dit « Ce lieu est sacré, enlève tes sandales. » Et il comprend là qu'il assiste là à une théophanie ou une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation divine, une manifestation de Dieu. C'est ce qui se passera aussi pour la très sainte Mère de Dieu au moment où l'ange Gabriel lui apparaîtra pour lui annoncer qu'elle enfantera. Et les pères font cette image aussi au moment où le Verbe descend en elle. Eh bien, c'est l'image du buisson ardent, rempli de cette puissance divine, d'une lumière divine et d'un amour divin inconcevable pour nous. Aucune nature humaine ne pourrait supporter d'être comme la Mère de Dieu l'a reçue, pourrait supporter une telle grâce. Nous voyons dans la vie des saints toute une progression. Et il y a des cas où effectivement on a assisté des témoignages où
on voit ces saints remplis de la lumière divine, telle une théophanie. Eh bien, ce qui va se passer tout à l'heure, lorsque nous allons ordonner François, par l'imposition des mains, par l'onction qu'il va recevoir, la puissance de l'Esprit Saint descendra sur lui donnant la grâce de célébrer ce ministère, de pouvoir à l'autel faire en sorte qu'à travers lui, le Christ puisse transformer les humbles créatures du pain et du vin en corps et sang du Christ. De pouvoir donner cette nourriture divine à tous ceux qui, dans sa paroisse, viendront vers lui. Mais aussi, plus que cela, c'est qu'un prêtre devient un pasteur, un guide. Quelqu'un qui est une référence par sa vie, par ses mœurs, par sa sagesse et surtout par sa vie de prière. C'est un prêtre devient pour beaucoup un bâton, la houlette du berger que l'on peut suivre sans crainte, perdu dans la nuit de ce monde. C'est comme un phare sur les côtes, comme sur nos côtes bretonnes, qui guide les bateaux. C'est une charge qui, évidemment, n'est pas à la mesure humaine. Mais il y a en même temps que la grâce du ministère qui lui est donné de servir à l'autel. Il lui sera donné aussi le discernement. Il lui sera donné cette grâce du ministère qui, à chaque fois qu'il devra donner une réponse, poser un acte, il pourra invoquer l'Esprit Saint pour être guidé. Mais une vie de prêtre ne s'appartient plus. Lorsque nous sommes au service du Seigneur, nous sommes au service du Seigneur à plein temps. Vous savez tous, François est pharmacien. Et quand il a fini son travail, il rentre chez lui. Quand on est prêtre, on n'est pas prêtre pour quelques heures. Évidemment qu'il continuera de travailler, continuera d'avoir sa vie de famille. Évidemment, tout cela ne change pas. Mais derrière tout cela, il y a ce ministère sacerdotal qui ne le quittera pas. Et au fur et à mesure qu'il grandira dans ce ministère, il découvrira tout ce que le Seigneur peut lui accorder, lui demandera aussi pour qu'il puisse apporter le Christ au monde. Je voudrais aussi vous dire combien, ici, lorsque nous sommes rassemblés, nous avons étudié ensemble le mystère de l'Assemblée eucharistique. Nous voilà rassemblés dans cette Assemblée eucharistique et nous sommes assemblés non pas seulement pour venir recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, mais ensemble, nous sommes l'Église. Ensemble, ici présents d'une manière concrète, nous faisons en sorte que le royaume de Dieu puisse se manifester. Que le corps du Christ soit vivant, réel. Le Christ est au milieu de nous, le Christ est en nous. Le Christ est vivant par l'assemblée que nous formons. Et en chacun de nous, et nous tous, nous manifestons la sainteté de l'Église. Cette lumière divine que j'évoquais à travers l'image, le symbole vivant du buisson ardent, eh bien, il est ici présent en nous. Nous sommes ce buisson ardent. Alors évidemment, il ne nous est pas donné d'en éprouver l'expérience comme la Mère de Dieu, comme les saints l'ont vécu, comme Moïse, lorsqu'il voyait ce buisson ardent. Parce que nous sommes pécheurs et que cela nous est caché. Mais il est en nous.
Et au fur et à mesure que de notre vie, dans cette sanctification que nous propose la vie de l'Église, eh bien cette lumière se révélera en nous. Elle se révélera et nous apprendrons de plus en plus à communier avec elle. Et cette lumière n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelqu'un, c'est Dieu, qui, non pas au sens humain du terme, mais qui appelle notre âme à ces épousailles mystiques qui remplira notre être de cette lumière divine, de cet amour divin. Et ce n'est pas seulement pour une expérience spirituelle, égoïste, centrée sur soi, non. Cette lumière, je la partage avec les autres. Je la vis avec les autres. Et surtout, nous tous sommes appelés à la montrer au monde. Parce que, voyez-vous, nous sommes ici dans cette église, cette humble bâtisse en bois. Et pourtant, elle est le temple de Dieu, où le ciel tout entier est présent. Le ciel tout entier est présent, cela signifie que les anges sont là, que les saints sont là, que nos chers défunts aussi sont là. Nous sommes réunis en un seul corps, qui est le corps du Christ, qui a réconcilié le ciel et la terre, qui a réuni le monde visible et le monde invisible. Et aussi à partir de nous, de ce corps, eh bien c'est aussi, nous englobons tous nos frères les hommes, et aussi toute la création. Par une grâce mystérieuse, ce que nous allons recevoir ensemble, pour nos propres besoins, pour les besoins de l'Église, en tant qu'Église terrestre, et aussi cette grâce va s'étendre à travers nous sur le monde entier. C'est un grand mystère, n'est-ce pas? Mais c'est l'amour que Dieu a voulu répandre sur la terre au moyen de son Église et de tous ceux qui la composent, c'est-à-dire les baptisés. Alors on voit la grandeur du ministère que François va recevoir. Il va, dans sa paroisse, manifester, comme ce matin, la réalité du corps du Christ. Et lui et ses frères et sœurs seront habités de plus en plus par cette grâce, par cette lumière. Et elle doit se répandre pour que les hommes qui sont perdus dans les ténèbres de ce monde puissent la voir. Ce n'est pas tant par les paroles, mais c'est par notre témoignage intérieur, par ce qui nous habitera. Nous citions hier cette parole d'un moine du Mont Athos. C'est une interview qu'on voit sur YouTube. Et il parle que dans ce monde, on parle de Dieu avec quantité de paroles, de démonstrations, des théologies extrêmement sophistiquées. La théologie est utile, évidemment. Sinon, les cours que je vous donne le samedi, je serai en contradiction. Mais les connaissances humaines, les traditions qui nous sont léguées sont comme un escabeau qui va nous permettre d'accéder à autre chose, à cette véritable expérience intérieure. Et ce moine disait, la vie, quand il parle de la vie, il parle de la vie éternelle, le royaume, la vie de Dieu qui doit être en nous. Quand il parle, la vie avec des mots est silencieuse. Il voulait dire par là que quand on parle beaucoup de Dieu, quand on veut faire des démonstrations, des explications, eh bien, cette vie n'apparaît pas, elle ne se communique pas, elle ne se montre pas, elle ne se témoigne pas. Mais la vie, sans mots, est bruyante. C'est-à-dire que les saints attirent à eux des milliers. Comment les moines qui se retiraient dans le désert, remplis de cette lumière divine, devenant saints, attiraient à eux des centaines de disciples.
Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les smartphones à l'époque. Aujourd'hui, on croit que par les moyens sophistiqués des technologies de communication, nous pouvons bien communiquer avec les autres. Et tout ceci reste superficiel. C'est parce qu'on est ensemble que la communication se fait vraiment. Parce qu'on vit ensemble. Comme ici, nous sommes le corps du Christ vivant. Ce n'est pas virtuel. Et la sainteté non plus n'est pas virtuelle. Quelqu'un qui est saint attirera à lui forcément tous ceux qui ont besoin et soif de cette lumière, soif de cette eau vive. Voilà le ministère d'un prêtre dans sa paroisse, pour lui-même et pour tous ceux dont il aura la charge. Et pour nous, cette communauté aujourd'hui, eh bien, c'est de nous souvenir de la vocation à laquelle nous sommes appelés. Pourquoi les églises souffrent aujourd'hui et sont le pays déchristianisé? Ce n'est pas la faute de la technologie, ce n'est pas la faute du monde dans lequel nous sommes, c'est tout simplement que nous avons oublié ce qu'était vraiment la réalité d'une Église. Et que si nous n'obéissons pas aux lois divines, qui sont à la fois physiques et spirituelles, eh bien, rien ne changera dans ce monde, et ce monde continuera de sombrer dans l'abîme dans lequel il est en train de descendre. Alors, la Vierge, qui, dans ses apparitions, les saints dans leur prédication, et notre serviteur ici ce matin, ne cesse de rappeler combien il est urgent de se convertir, non pas d'une manière extérieure, mais de se tourner vers Dieu en sachant que sans lui, rien ne peut se faire. Le Christ est venu pour ça. Il est venu nous offrir un moyen beaucoup plus facile de nous unir au Père. Il est l'intermédiaire. Le corps que nous formons, qui est son corps, qui est son être, qui est sa vie. Cette humanité qu'il a totalement transfigurée, renouvelée. Il nous le donne en partage. Et la Mère de Dieu que nous célébrons, cette Mère aimante, ne cesse de prier pour nous, ne cesse de veiller sur nous, ne cesse de nous envelopper de son amour, pour qu'elle nous conduise, pour nous conduire vers son Fils, pour nous maintenir en sa présence. Faisons-lui confiance chaque fois qu'on se tourne vers elle, qu'elle réponde immédiatement à nos prières. La multitude de ses enfants, elle a la capacité de répondre en même temps à toutes leurs prières. Et aujourd'hui, rappelons-nous ici que c'est un lieu marial. Vendredi soir, lorsque nous avons récité le chapelet, nous avons rappelé que nous devons prendre conscience que ce lieu est un lieu de grâce qui nous a été donné, un lieu de guérison, un lieu où le ciel nous a demandé d'être ce que toute communauté chrétienne doit être, un lieu où les cœurs sont transformés, les vies transfigurées et le message annoncé au monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure